Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de Doctor Who. La toute première fois que j'ai vu un épisode de Doctor Who, j'étais en cours d'anglais et on nous a montré Blink. Et j'ai trouvé ça super cool. Puis quelques années après, on m'a dit, tiens, regarde la bibliothèque des ombres, ça peut être sympa. J'ai regardé et j'ai un peu moins aimé, mais j'ai trouvé ça cool quand même. Mais depuis, je n'ai pas essayé de re-regarder encore une fois Doctor Who. Du coup, il y a un an, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer de regarder cette série. Donc, vers début septembre, je me suis dit, allez, je regarde tous les Doctor Who depuis le reboot de 2005. Je regarderai les classiques après. Mais du coup, voilà, j'ai vu tous les épisodes de Doctor Who de Rose à The Power of Doctor qui est sorti très récemment. Et du coup, comme je sais que certains aiment bien Doctor Who sur la chaîne, j'avais envie de faire un petit bilan de mon visionnage. Parce que Doctor Who est une série que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, qui sont mes docteurs préférés, mes showrunners préférés, mes épisodes préférés? On va en parler tout de suite. Donc on va commencer par un petit classement des docteurs, avec en 5e position, Christopher Eccleston. Bon, le problème c'est qu'il n'a qu'une saison, du coup il peut pas trop se démarquer. Mais, même si c'est celui qui m'a permis d'entrer dans l'univers, je le trouve un peu fade. Il n'y a rien qui vraiment me fait penser à lui, et si je devais lui trouver une gimmick spéciale, j'en aurais pas. C'est juste un docteur de base. En 4e position, on a Peter Capaldi. C'est un très bon docteur dans les dernières saisons où il joue. Dans la toute première saison, malheureusement, j'ai beaucoup de mal à accrocher à son style et du coup, l'identification marchait beaucoup moins. Et ça justifie cette place très basse. En 3e position, Jodie Whittaker. Un peu pareil que Peter Capaldi, j'avais du mal au tout début, mais au final, elle s'est vite approprié son propre docteur et j'adore la manière dont elle est totalement survoltée. Par exemple, dans The Power of Doctor, même si on la voit assez peu au final, elle offre une prestation juste géniale. Du coup, qui est le premier entre Matt Smith et David Tennant? C'est Matt Smith. Mais parlons de David Tennant en 10e Docteur, était super cool. Franchement, c'est lui qui m'a permis de découvrir Doctor Who avec Blink et la bibliothèque des ombres. Et je l'adore, il a vraiment ce petit côté enjoué, dynamique et drôle quand même, il faut l'avouer. Et moi, ça me plaît. David Tennant, je me suis dit, ouais, il n'y aura jamais meilleur docteur que lui. Mais il y a eu de Matt Smith qui reprenait un peu du David Tennant, mais en ajoutant sa propre patte et en mettant encore plus de folie. Et j'adore voir de la folie dans le personnage du docteur. Et en général, j'adore la folie dans Doctor Who. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, ce sont là mes épisodes préférés. Donc on va en parler tout de suite dans mon top 5 des épisodes. En 5e position, The Girl in the Fireplace, la cheminée du temps. Cette histoire est juste touchante. Deux personnes qui vivent une vie en parallèle, mais avec une qui vit la vie beaucoup plus vite que l'autre. Ça me rappelle un roman que j'avais beaucoup aimé, L'instant présent, et je trouve que la sauce Doctor Who marche très bien dedans. J'ai juste été un peu sur ma faim, mais globalement, un très bon épisode. En 4e position, A Christmas Carol, le fantôme des Noëls passés. A Christmas Carol, ou Un chant de Noël, c'est l'un de mes livres préférés. Charles Dickens était vraiment très doué. Et quasiment toutes les adaptations que je vois, je les adore. Je les ai pas tous vus. Et peut-être qu'un jour, je ferai un mois de décembre spécial adaptation de A Christmas Carol. Mais la version Doctor Who est juste géniale. Ils arrivent à prendre le livre de base et à le changer suffisamment pour que ce soit vraiment quelque chose qui est Doctor Who, tout en gardant un peu ce qui fait l'œuvre de base. Et pour moi, c'est l'un des épisodes de Noël les plus beaux que j'ai pu voir. Toute fiction confondue. En 3e position, Silence in the Library, ou la bibliothèque des ombres. J'en ai parlé en début de vidéo, c'est un des épisodes qui m'a introduit Doctor Who, un double épisode, et il marche très bien. On a un côté un peu horrifique, avec plein de mystères, où tout se met en place petit à petit, pour arriver vers une fin, mais juste waouh. Et ce qui est incroyable, c'est que on rencontre pour la première fois le personnage de River Song, que j'adore. Mais c'est la fin de River Song. Autrement dit, à chaque fois qu'on verra ce personnage après, on saura comment elle termine. Et je trouve ça juste magnifique. Franchement, l'une des plus belles histoires de Doctor Who. En 2e position, Blink, ou Les Anges Pleureurs. Et encore une fois, c'est l'épisode qui m'a vraiment introduit à Doctor Who. C'est un épisode où on voit très peu le Docteur, et c'est super beau. Franchement, j'ai quasiment rien à dire. Cet épisode
est presque parfait en tout point. Il y a 2-3 petits défauts qu'on pourrait pointer du doigt, mais pour moi c'est l'épisode parfait pour introduire à Doctor Who, et ça a marché sur moi. Mais en première position, je vais mettre Heaven Sent, ou Descente au paradis, qui est un épisode qui au premier visionnage paraît un peu bizarre, mais quand on comprend la fin, comment ça se passe, tu veux revoir le début de l'épisode, et tu te dis, oh mon Dieu, cet épisode est l'un des meilleurs épisodes jamais écrits dans une fiction. C'est là qu'on voit que les scénaristes, c'est hyper important. Et même maintenant, j'ai envie de décortiquer cet épisode encore et encore et encore, parce qu'il amène tellement de choses incroyables qui méritent d'être décortiquées encore, encore et encore. Et ce genre d'épisode, on n'aurait pas pu l'avoir sans l'aide de certains showrunners. Donc il y en a eu 3, Russell T. Davies, Steven Moffat et Chris Chibnall. Actuellement, avec The Power of Doctor, on a eu l'ensemble de leurs épisodes. Russell T. Davies va revenir en 2023, mais en attendant, j'ai envie de vous dire un peu qui sont mes showrunners préférés. Et malheureusement, même s'il a très bien fini, Chris Chibnall est en 3e position, parce qu'il lui manque un ensemble cohérent en fait. Sa première saison n'a aucun fil rouge, et c'est un peu dommage parce que on a souvent des épisodes très beaux graphiquement, avec une magnifique réalisation, mais on n'a pas le scénario derrière et c'est un peu dommage. Le deuxième showrunner que je préfère, c'est Russell T. Davies, donc il m'a permis de vraiment suivre Doctor Who. Il aurait fait un mauvais travail, j'aurais pas voulu suivre la série, et je pense que ça aurait été le cas de tout le monde. Et vous aurez remarqué que pas mal de mes épisodes préférés, il a été showrunner dessus, donc Blink, La Bibliothèque des Ombres, ou The Girl in the Fireplace. Mais pour moi, il n'égale pas Steven Moffat, qui a réussi, sauf sur sa dernière saison, à lier tout ce qu'il a fait sur Doctor Who. Et à chaque fois que je me disais, oh, mon Dieu, mais ça, il en a parlé il y a 3 saisons. Je me suis dit, mais c'est génial. Parce que pour moi, les meilleures saisons de Doctor Who, c'est avec Steven Moffat. Parlons des saisons d'ailleurs. Alors, j'ai juste fait une petite mention spéciale à la saison 13, Flux, qui était super cool, mais qui manquait d'un tout petit truc pour aller dans le top 5. En numéro 5, je vais mettre la saison 7. C'est là où on introduit un peu Clara Oswald, et même si son mystère est pas hyper cool, la fin en relève grandement la saison. C'est pas ma préférée, hein, elle est en numéro 5, mais globalement, tous les petits épisodes qui la composent, à une ou 2 exceptions près, je les adore tous. Donc, ça mérite d'être dans les meilleures saisons. En numéro 4, je vais mettre la saison 2, qui est donc la première saison de David Tennant, et c'est ce qui m'a permis d'accrocher définitivement à Doctor Who. Alors, il y a des épisodes un peu en dessous, mais c'est dû aussi au fait que la saison est sortie en 2006-2007, et que j'ai regardé tout ça en 2022. Donc, il y a eu un peu 15 ans qui sont passés, donc du coup, je me suis dit, allez, à l'époque, comment je l'aurais vu, ah vrai, c'est super. La saison 1 était très bonne sur plein d'aspects, mais la saison 2 a tout revu à la hausse. En 3e position, je mets la saison 9. C'est celle où Peter Capaldi a enfin pu se dévoiler en tant que docteur, et c'était cool. En plus, on a eu plusieurs doubles épisodes où c'était super bien joué, la manière dont ils étaient construits, et moi j'ai adoré, notamment les épiques inondations, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a mon épisode préféré dans cette saison, donc ça marche quand même pas mal. En 2e position, je vais mettre la saison 5, donc la première avec Matt Smith, et même si elle a un peu de mal à démarrer, globalement, elle se passe très bien. Il y a plein de petits trucs qui sont mis pour le fil rouge, bon, un fil rouge un peu trop visible par rapport à la saison 1, 2 ou 3 par exemple, mais qui marche très bien. Et quand on arrive au final, on se dit « Oh, pas mal du tout !» Bon, il y a 2-3 petites facilités scénaristiques, mais ça sera rétabli dans les saisons d'après. Donc, ça me va. Et justement, en numéro 1, la saison d'après, la saison 6. Pour moi, la saison 6, c'est un peu un flux avant l'heure. Tous les épisodes apportent quelque chose au fil rouge, ils sont tous utiles. Et on a un fil rouge très précis dès le premier épisode. C'est pas toujours le cas. Et comment on arrive à ce mini-mélo temporel, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Si je devais me revoir qu'une seule saison de Doctor Who, ça serait celle-là, sans hésiter. Mais bon, si on a les meilleures saisons, on a aussi les pires. Et là, je vais pas faire un top 5, je vais juste faire un top 2, parce qu'il y en a 2 que j'ai vraiment détesté. Tout d'abord, la saison 10, avec Bill Potts, qui n'est pas vraiment utile, je trouve, à l'intrigue. Les épisodes, à part 1 ou 2, sont vraiment en dessous. Et globalement, cette saison, je me suis dit, ok, si Doctor Who, ça devient ça, j'aurais peut-être pas envie de continuer. Et malheureusement, la pire saison est arrivée juste après,
la saison 11 où je me suis dit, ok, alors encore une fois la réalisation est parfaite, c'est super beau, mais il n'y a aucun fil rouge. C'est la saison où je me suis vraiment demandé, ok, tout ça servait à quoi? Certes, on a de très bons épisodes qui nous apprennent des trucs historiquement, ce que j'avais pas toujours eu avec Doctor Who, mais globalement, le fait qu'il n'y ait vraiment aucun fil rouge, ben, je me suis ennuyé. Et c'est dommage parce que dans cette saison, il y a quand même 3 compagnons. Et maintenant, on va faire mon top des compagnons, justement. Ouais, c'était pas la meilleure transition. Alors sachez qu'il y a certains compagnons que je vais volontairement laisser de côté, parce que pour moi, ils n'étaient pas là assez longtemps, comme Jack Harkness, ou c'était pas vraiment des compagnons au sens strict du terme, comme Riversong que j'adore, mais qui n'était pas là tout le temps. Elle était plus là un épisode par épisode et jamais vraiment avec le docteur en temps réel. Contrairement à Rose par exemple qui est toujours là avec le docteur. Et du coup en 12e position je vais mettre Nardole. Parce que je le supporte pas. Je trouve que l'humour autour de lui est vraiment pas terrible, il apporte pas grand chose au docteur, et il est franchement pas fun. Et tous les autres compagnons avaient quand même un petit truc de fun, là, non. J'ai vraiment pas apprécié. Et le problème c'est qu'il partage la vedette avec le numéro 11, Bill Potts. Elle apporte un peu plus que Nardole, c'est sûr, mais globalement, non, ça va pas non plus. Et c'est dommage parce que je me serais mieux attaché à elle au début. Je pense que sa fin m'aurait vraiment ému, mais au final, ouais, j'ai pas éprouvé grand chose. En numéro 10, j'ai mis Ryan, parce que au final, c'est un compagnon que j'ai trouvé un peu sous-exploité. Il n'amène pas grand chose à ces épisodes, et les petits problèmes qu'on a mis autour de lui, on les résout pas vraiment. Il est dyspraxique, on n'en parle quasiment jamais, et on aurait pu avoir une petite amourette avec la sœur de Yaz, pareil encore une fois, on n'en parle plus jamais, et on le voit même pas dans ce Power of Doctor. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir gâché un compagnon qui pouvait promettre. Et en 9e position, on va mettre Dan, encore un compagnon du 13e Docteur, mais lui le problème c'est que dans la saison où il apparaît, donc Flux, il est quasiment jamais avec le Docteur, et donc son statut de compagnon, il marche surtout sur 3 épisodes. Et encore, il y en a un où il disparaît très vite. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Mais il est quand même beaucoup plus haut dans le classement comparé à d'autres, parce que par exemple, il me fait vraiment rire. Notamment avec Carvanista. En numéro 8, je vais mettre Martha. Le problème avec elle, c'est qu'elle n'a pas eu vraiment le temps de s'établir. Elle était là une saison, et elle a un peu quitté le Tardis volontairement, donc... c'est dommage, on aurait pu amener beaucoup de choses intéressantes. Hein. Les épisodes où on l'a mis en avant sont super chouettes. Mais malheureusement, on l'a pas vu assez longtemps pour qu'elle entre vraiment dans mon cœur. En 7e position, je vais mettre Rory. Et j'ai vraiment hésité à le mettre en compagnon. Mais bon, sur les 2 dernières saisons où il apparaît, c'en est vraiment un. Mais ce qui marche vraiment avec lui, c'est un peu son humour et sa relation avec Amy. Avec le docteur, il n'y a pas grand chose au final, je trouve. Et c'est dommage parce que, vraiment, encore une fois, ce compagnon aurait pu donner quelque chose de super cool. Mais ça va pas trop loin. En 6e position, je vais mettre Rose. Franchement, je me suis beaucoup attaché à elle pendant les 2 saisons où elle est là. J'étais hyper triste de son départ. Mais les compagnons qui vont après la dépassent largement. En 5e position, notamment, il y a Donna Noble qui, même si elle est là qu'une saison, a vraiment un caractère trempé et ça la rend marquante dans son rôle. Et je pense que c'est l'une des fins les plus amères qu'un compagnon ait pu avoir. Aussi amère qu'une autre, mais on en parle juste après. En 4e position, on a Graham. Alors, lui, c'est un peu l'exception de cette liste, parce que il n'a pas grand-chose pour lui, honnêtement, mais j'adore le voir. Je le vois, je suis content. Quand il est apparu dans le dernier épisode, je me suis dit, oh, c'est cool, il y a Graham. Il me fait un peu rire, j'aime bien son côté un peu de grand-père, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de compagnons âgés au final. Donc, moi, Graham, je le mets haut, même si ça n'a pas grand-chose en vrai. Par contre, le numéro 3, Yasmine, elle sert beaucoup. Yaz est vraiment proche du docteur et c'est ça qui souvent en fait un bon compagnon. Autant dans les premières saisons, ok, elle était un peu comme Ryan et Graham, elle était un peu en retrait, elle ne servait pas à grand chose. Et dans les dernières saisons, elle s'est vraiment découverte dans Flux et les épisodes spéciaux, mais elle est juste magnifique, elle est époustouflante. C'est juste génial ce que vous avez réussi à faire avec elle. C'est vrai qu'on savait qu'elle allait partir, mais il y a eu un petit pincement au cœur quand on a dû lui dire au revoir. Et le pincement au cœur a été encore plus fort avec le numéro 2, Clara Oswald. Oh mon dieu, j'adore Clara. Le mystère autour d'elle au début est un peu tiré par les cheveux si on y réfléchit bien.
mais franchement, elle est géniale. Elle a un vrai caractère et les différentes incarnations qu'on rencontre d'elle, bah, c'est vraiment plaisant. Le seul petit problème, c'est que comme c'est des épisodes un peu spéciaux où elle apparaît, c'était compliqué de vraiment tout mettre dans l'ordre, mais globalement, Clara est géniale. Et j'aurais adoré un spin-off sur ses aventures à la fin. Et ça aurait permis de rendre sa fin très amère, un peu plus douce. Mais pour moi, la meilleure compagne, c'est Amy Pond. J'aimais bien Karen Gillan au début, mais quand je l'ai vue dans Doctor Who, je me suis dit, ok, celle-là, elle va me plaire. Et pour moi, c'était la compagne de Matt Smith. Entre deux, c'était juste la perfection. La pseudo-histoire d'amour était peut-être un peu de trop, mais globalement, c'était juste parfait. Et sa fin m'a vraiment brisé le cœur. Et je suis vraiment déçu de me dire que jamais je ne la reverrai. J'espère la revoir, mais j'y crois pas trop. Mais bon, c'est ça Doctor Who, c'est des arrivées, c'est des départs. Et j'ai hâte de voir le départ de la 14e saison, avec un 14e Docteur. Parce que la fin de The Power of Doctor, ça donne envie. Vraiment. Donc voilà, je vais continuer à regarder Doctor Who, parce que c'était vraiment une série que j'ai adorée. Et je vais sûrement regarder quelques classiques. C'est compliqué pour l'instant, j'ai vu les premiers épisodes. Ça va demander un peu de courage pour moi qui n'aime pas trop cet accent théâtral des séries des années 50 et qui est pas très fort en anglais. Mais je vais essayer de m'y tenir. Je mettrai plus d'un an pour regarder, c'est sûr. Mais j'ai hâte d'en savoir plus sur Doctor Who parce qu'il y a tellement de choses dans cet univers que ça le mérite. Bref, merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos propres classements dans les commentaires. Vous pouvez même mettre des classements dont je n'ai pas parlé si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux où je peux me trouver. Donc à savoir Instagram, Twitter, Discord où on parle pas mal. Et Tipeee qui peut vous donner quelques contreparties qui peuvent vous faire plaisir. Bref, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt.